S'il y en a bien qui peut nous épater encore une fois, c'est Roger. Roger Federer. Appelez-moi le cannibale de balle, s'il vous plaît, hein, je préfère. Et on sait que l'Helvète s'est cloîtré dans les Alpes suisses, dans les Grisons plus précisément, à Valbella. J'y ai un petit chalet tout douillet, sur 8000 mètres carrés de terrain. Ah, on est bien avec Mirka et tous les gamins. À 1476 mètres d'altitude. Ah, ça te met les globules rouges en folie. Quand il va redescendre, il aura une VO2 max de mutant. Rate grimper l'Alpe d'Huez en marche arrière, hein. Un cœur de gamin. C'est à Valbella déjà que le Federer s'était refait une santé en 2016. Là qu'il s'était rebooté le mental après un premier semestre cauchemardesque, achevé sur une défaite en demi-finale à Wimbledon. Et c'est toujours à Valbella, suite à ça, qu'il en avait profité pour consolider un genou déjà meurtri en dévalant des pentes à 14%. Résultat, souvenez-vous, il revient en 2017 et il gagne l'Open d'Australie. Je courais pas, je volais. Puis Indian Wells, Miami, Wimbledon, 7 titres, 52 victoires sur 57 matchs. Alors que je m'étais arrêté de jouer pendant 178 jours. 178 jours, c'est l'écart, quasi au jour près, qu'il y aura entre sa défaite en demi-finale à l'Open d'Australie en janvier dernier et le début des Jeux Olympiques à Tokyo fin juillet. S'ils ont lieu. Des jeux qui pourraient être fort logiquement remplacés par Wimbledon, décalés alors de 4 semaines, suivis par l'US Open 3 semaines plus tard, puis Roland Garros. Oui, un calendrier exceptionnel pour une année complètement dingue, avec 3 tournois majeurs qui se joueraient sur 10 semaines et qui pourraient obliger Roland Garros à se disputer en 2 sets gagnants, au moins jusqu'en finale, histoire de faciliter l'enchaînement. Et en 2 sets gagnants sur terre battue, avec 0 tournoi de préparation sur cette surface, ou quasi. Ça rebat les cartes, non? Ah ben c'est sûr que vu comme ça, même si, je vous l'accorde, hein, ça semble impossible que Federer gagne les 3. Mais les jambes en feu, genre Wimbledon. Et pourquoi pas 2? Ah bah y a de quoi se refaire une santé entre Londres et New York. Et Roland Garros. Eh oh, faudrait quand même voir à pas oublier que j'aurai 39 ans. Avec lui, allez savoir, tout est possible. On parie?